Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo AutoSwitch. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer une adresse de messagerie dans le client Outlook. Donc dans cette vidéo, on va voir une configuration SSL, c'est-à-dire que votre client de messagerie va se connecter au serveur de manière chiffrée. La connexion sera chiffrée entre votre ordinateur et le serveur. Donc avant de faire cela, il faut aller dans ces panels, dans l'outil compte de messagerie, en face du compte que vous avez créé précédemment, il faut aller dans la partie qui s'appelle configurer le client de messagerie. Dans cette partie-là, il faut noter l'adresse du serveur, qui est une adresse de serveur qui se termine par AutoSwitch.net. Dans mon cas, le nom du serveur est flexo.autoswitch.net. Dans votre cas, ça peut varier, mais c'est toujours .autoswitch.net. Donc ça, il faut noter ça quelque part, ça sera utile pour plus tard. Ensuite, on va dans Outlook. Donc dans mon cas, j'ai Outlook 2016. Si vous avez une version différente de Outlook, normalement ce tutoriel convient aussi. La seule différence est au début. Dans les versions récentes d'Outlook, pour ajouter un compte de messagerie, il faut aller dans Fichier, Ajouter un compte. Dans les versions plus anciennes d'Outlook, vous avez un menu avec Outils, Compte, et avec la possibilité d'ajouter un compte. Après, les menus restent identiques. Donc dans mon cas, je vais choisir une configuration manuelle, en POP ou en IMAP. Donc moi je configurerai Outlook en IMAP. Je vous recommande de rester en IMAP si vous avez plusieurs appareils à synchroniser. Si vous avez un téléphone, un ordinateur avec votre messagerie dessus, l'IMAP sera le plus adapté. Donc dans le nom, c'est le nom qui va apparaître quand vous rédigez vos messages. L'adresse de messagerie, c'est l'adresse que vous avez créée juste avant. Dans le serveur entrant et sortant, c'est l'information qu'on a récupérée précédemment, c'est-à-dire le nom du serveur. Dans mon cas, c'est flexo.autoswitch.net. Vérifiez bien de votre côté, c'est pas forcément ça pour vous. J'indique le mot de passe de la messagerie. Si vous avez un doute sur le mot de passe, je vous recommande d'aller dans ces panels, le régénérer pour être sûr que vous utilisez le bon mot de passe. Ensuite, on va dans les paramètres supplémentaires. Dans serveur sortant, on coche la case « Mon serveur requiert une authentification ». Dans les options avancées, on coche le SSL pour le serveur entrant. Le port change en 993. Dans le serveur sortant, on coche aussi le SSL. Par contre, le port change pas tout seul, donc il faut mettre le port 465. On valide. On fait suivant. Donc là, Outlook est en train de tester les paramètres de messagerie. Les paramètres ont été acceptés par Outlook, donc on peut fermer la petite fenêtre là, terminer, et là vous avez votre messagerie qui va apparaître à gauche avec tous les dossiers et des messages de test qui sont envoyés et reçus. Ça, ce sont des messages de test Outlook pour vérifier que tout est bon. Voilà, la configuration d'un compte de messagerie dans Outlook est terminée. Il n'y a rien de plus à faire, ce n'est pas plus compliqué. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir comment utiliser les outils avancés de messagerie que vous avez dans ces panels, comme les filtres de messagerie ou les anti-spam.